look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Aucune trace de Lex? Y a qu'à espérer que ça dure pas éternellement. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? On a des renseignements concernant ce virus à ne plus savoir qu'en faire. On devrait bientôt avoir la solution. Si on a le temps de traiter les informations. J'ai dit que le délai était passé. 1 minute. Danny. Mon père faisait des recherches sur le génome humain et un jour, il a trouvé comment stopper le processus de vieillissement. Du moins, il le pensait. Ça n'a pas du tout marché et le virus a quand même été créé. Quand ça a commencé, j'ai vu mon père vieillir en l'espace d'une nuit. J'ai vu tout ça de mes yeux, Bray. Les rapports concernant toute l'affaire Pandorax, comment la presse en a rendu compte, tout, même le président a menti. Mon message est le suivant. Restez calmes. Ne perdez pas l'espoir. Ensemble, nous vaincrons ce fléau, cette peste venue de l'espace. Excuse-moi, Jack, mais il y a 2 N à innocent. J'en ai mis 2, regarde. 1 et 2. Rectification. Et il y en a 3 en comptant celui de la fin. C'est quoi ça? Je peux savoir ce que vous faites? On est en train de rédiger la première page du prochain numéro. Mais vous dites que Danny est innocente. Un bon journaliste a toujours un train d'avance. Et un bon juré soupèse bien toutes les preuves avant de prendre une décision. Hé! On en a aussi fait une avec Danny coupable. Bien. Où en étions-nous? Ah oui, Bray. À toi d'interroger Danny. Non, je n'ai pas de questions. Oh, c'est pas vrai, je rêve. Je vous remercie. Tu en es certain, Bray? Et Bonnie, à toi la parole. Juré, camarades, le moment est venu de résoudre cette situation insupportable et de tourner la page. Nous devons oublier nos doutes et considérer les faits. Premier fait, quelqu'un a tenté d'empoisonner Tyson. Second fait, Bob a bu le poison et il est mort. Et c'est dans la chambre de Danny qu'on a trouvé le poison. Troisième fait, Danny était en colère contre Tyson à propos du règlement. Danny nous a menti à propos de ce qu'elle faisait avant que Bray ne fasse sa connaissance. Nous ne la connaissons pas du tout. Nous ne savons pas qui elle est, ni de quelle tribu elle vient. Et elle refuse de nous le dire. Tout ça, ce sont des faits, et ces faits nous disent tout ce que nous avons besoin de savoir sur elle. Toutes ces choses sont vraies et désignent Danny comme coupable. Et je n'ai aucun argument contre ça. Mais quel mobile peut-elle avoir? Le fait est que celui ou celle qui a voulu empoisonner Tyson devait connaître la formule. Comment ça, Bray? Que veux-tu dire? Ouais, est-ce que c'est un aveu de ta part? C'est vrai, après tout, tu es le seul qui connaisse la formule, Bray. Non, je ne suis pas le seul. Quoi? Qui d'autre alors? Objection. Oui. Il essaie simplement d'influencer le jury. Tais-toi, Ebony. Tu veux que la lumière soit faite, oui ou non? Excuse-moi, Adal. Qui d'autre connaît la formule, Bray? Ebony. Quoi? Quoi? Ebony connaît la formule parce que je lui ai donné. C'est pas vrai. J'arrive pas à le croire, je rêve. Écoutez, écoutez. S'il vous plaît, écoutez.
Je ne voulais pas trahir votre confiance en moi. Tyson, je vais t'expliquer. N'importe quoi. Voulez-vous vous taire, s'il vous plaît? Laissons Bray s'expliquer, d'accord? Bray? Trudy, non! Je suis désolé, je vous ai trahi. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que j'essaie de sauver Trudy. Vas-tu les obliger à m'écouter ou pas? C'est vrai. Il fallait que j'aie la formule. Et il fallait que j'aie le pouvoir de vous protéger d'elle. Ne voyez-vous pas que c'est une des élues et qu'elle veut tous nous détruire? D'abord, ça a été Tyson. Ensuite, elle a eu Bray qu'elle a mis dans sa poche. J'ai fait ça dans le but de vous sauver. As-tu d'autres révélations à nous faire, Bray? Non. Cela prouve au moins que Danny n'est pas la seule personne à avoir un mobile. Nous laisserons le jury en décider, si tu veux bien. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Où veux-tu en venir au juste? Je n'ai fait que dire la vérité. On est associés, Bray. Cela veut dire qu'on doit se serrer les coudes et tu viens de tout gâcher. Je ne le regrette pas. Tentative de meurtre, c'est un délit très grave, Ebony. Tu penses que j'aurais dû mentir et laisser condamner une innocente? Mais tous les faits sont fabriqués. Tu penses que c'est moi, n'est-ce pas? Si ce n'est pas toi, ce n'est pas Danny en tout cas. Je connais la formule. Maintenant, je pourrais parfaitement la faire moi-même. Je serai beaucoup plus riche et beaucoup plus puissante. Tu sais que ça ne marchera pas. Qui voudrait t'acheter un antidote que nous pourrions distribuer gratuitement? Non, tu es bien trop intelligente pour ça, Ebony. Je suis mieux placé que tout le monde pour le savoir. Tu es amoureux d'elle. C'est ça. C'est pour ça que tu protèges Danny et que tu gardes tous ses secrets. Je sais que tu ne m'aimes pas. Peut-être même que je ne t'inspire aucune affection. Mais on n'a pas besoin d'être en couple pour être associés, Bray. Et de toute façon, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi! On devrait faire partie de ce jury. Oui. J'espère que Bray n'a pas oublié que Bob était notre chien. Je serai soulagée quand on emmènera Danny. En prison. Ou bien ailleurs. Ça va? Bray, quelle que soit l'issue du procès, je veux que tu saches que je suis désolée. Il fallait qu'il sache la vérité. Tu viens d'avouer que tu les as trahis. Ils ne te pardonneront pas. Tu seras peut-être démis de tes fonctions de chef de tribu. On sera probablement bannis tous les deux. Ce sera alors une nouvelle victoire pour Ebony. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Je suis navrée. Espérons que ça marchera. Le jury a enfin tranché. Et là, elle n'a pas besoin de vous. Elle peut marcher. Ouais. De la prison au tribunal. Du tribunal à la prison. Le jury est-il en mesure de se prononcer? Oui, nous le sommes. Votre décision? Non coupable. Affaire classée. Je savais que ce n'était pas elle. Salut les filles, où allez-vous? Ce ne sont pas tes affaires.
Chloé? Si on avait fait partie du jury, Dani ne serait pas libre. Elle aurait eu exactement ce qu'elle mérite. Écoutez, elle a eu ce qu'elle méritait. Dani est innocente, croyez-moi. Pourquoi on te croirait, Bray? Tu nous as menti quand tu as dit que tu garderais le secret de l'antidote. Et tu mens au sujet de Dani. Combien de fois encore tu nous as menti? Dorénavant, Mais on je- ne te fait plus confiance et on ne croira plus jamais ce que tu nous diras. Même Bray a menti. Il a menti et trahi notre confiance. C'est du passé. Dani est hors de cause. Mais qui l'a fait, alors? Et Bonnie. Oui. Mais on n'a aucune certitude. Aucune preuve. Oui, mais... Je sais très bien ce que tu penses. Ebony est le suspect numéro 1. Jamais je ne pourrai lui faire confiance. En aucun cas. Mais Mais quoi? je sais pas. Je me méfie un peu de Dani. Tu veux un coup de main, Jack? Dani, ça va, je vais y arriver tout seul. C'est quoi ce carton? Ce sont des informations, toutes les réponses qu'on a pu récolter au sujet de ce maudit virus. Je peux t'aider à regarder? Je pensais que ça t'intéressait pas. Ben, t'as l'air d'avoir besoin d'aide. Ça va aller. On se débrouillera. Merci. Tu n'as qu'à poser ça là, Jack. Et si je le posais plutôt ici? Jack! Désolé, mais c'est lourd. Où veux-tu que je le mette? Ça va, Dal, on n'a pas besoin de toi. Tu dois avoir un tas de procès très importants à juger. Jack, Assez discuté. On a du pain sur la planche. la réponse est quelque part là-dedans. J'en suis persuadée. J'espère que tu lis vite. Tu es là? Tu as vu la quantité d'informations que Jack et Ellie ont ramenées? Sur le virus? Des tonnes. Non. Tu pourrais leur dire maintenant. Ils ont montré qu'ils te croyaient. Ils me croient, vraiment? Ils t'ont déclaré non coupable. C'est vrai, ils ne m'ont pas condamnée. Mais je suis certaine qu'ils me détestent. Oh, ce n'est pas vrai. Moi, je pense que je devrais partir. Où ça? Je sais pas, n'importe où. Tu viens d'échapper à l'exil. Ne donne pas à Ebony cette satisfaction. Réfléchis. Après tout ce temps, que pourrait-il bien y avoir? Les médias n'ont rien révélé au moment des faits. Oui, mais parce que le gouvernement avait tout verrouillé. Eh bien, justement. Tu penses que des enfants pourraient réussir là où la presse du monde entier a échoué? C'est vrai. Tu as raison, vu sous cet angle. C'est la réalité, Dani. Bon, écoute. Je vais organiser un grand repas ce soir. Comme ça, tout le monde pourra dire ce qu'il a sur le cœur. Si tu penses que tu as des problèmes, attends de voir comment on me regarde en ce moment. La question me paraît simple, Spike. Pourquoi ont-ils voté non coupable? J'ai tenté de les convaincre. J'ai même essayé de les menacer. Ils n'ont rien voulu entendre. Tu as failli, Spike. Je croyais pouvoir compter sur toi. J'ai fait tout mon possible. Eh bien, ce n'était pas suffisant. Tu as failli envers moi et maintenant j'ai de gros ennuis. Comment est-ce que tu vas réparer, Spike? Je ferai ce que tu voudras. Je ferai n'importe quoi pour toi. Tant mieux. Je sais justement comment tu vas pouvoir te rattraper. Soit tu acceptes de le faire, soit tu iras rejoindre Bob, le chien. Le traître attend à l'extérieur. Il veut te voir, apparemment. Je le renvoie ou dois-je l'étrangler d'abord? Tu peux lui dire de venir. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, je reconnais que j'ai eu tort de donner la formule à Ebony. De trahir à la fois notre accord et ta confiance. Je sais que ce n'était pas bien de mentir. Je le savais en le faisant. Et je le sais maintenant. Je suis vraiment désolé. Je n'ai aucune excuse. Alice m'a dit pourquoi tu l'as fait. Tu n'avais pas le choix. Il fallait que tu sauves Trudy. Je regrette que tu n'aies pas eu assez confiance en moi pour me le dire. Si ça avait été le cas, j'aurais été au moins préparée.
Peut-être qu'on devrait rentrer maintenant. J'ai pas envie de rentrer, tu sais. Je pense qu'on devrait plutôt s'enfuir. La vie n'est plus possible là-bas. On leur manquerait pas, en tout cas. Bob leur manque pas. Oui. Ils ont laissé Danny tranquille parce que Bob n'était qu'un chien. Quand elle aura empoisonné l'un d'eux, ils comprendront. Ce sera alors bien pire pour eux. Hé! Arrêtez! Laissez ce chien tranquille, vous lui faites du mal. Et regardez-moi ça, elles ont l'air plus méchantes que le chien. Pose-le immédiatement. Pose-le immédiatement, sinon... Sinon quoi? Brute sadique, t'as pas honte? Mauviette! Je crois que t'aurais pas dû faire ça, Patsy. On n'a rien à craindre. Ils ne peuvent rien contre nous. Nous sommes des rats. On a l'antidote et le contrôle sur toute la ville. Elle dit la vérité. Je l'ai vu au centre commercial. Dépêchez-vous d'aller porter secours à votre chien, avant que je lui brise les 4 pattes. Viens ici, petit, on va pas te faire de mal. Approche, n'aie pas peur. Il ne voudra jamais s'approcher de nous. Il a trop peur. Si, tu vas voir. Tu te fais vraiment des illusions. Il viendra, crois-moi. Il a disparu. Patsy, où est-il? Tu l'as vu? Je ne sais pas, je l'ai même pas vu sortir. Veux-tu revenir ici, petit chien? Ça ne sert à rien, Chloé, il est parti. Tu crois vraiment que... Oui. Il était aussi joli que Bob, en tout cas. Ça va? Vous faites la cuisine? C'est pour le repas de ce soir, tout le monde est invité. Ah. Histoire de se réunir et de se réconcilier. Nous en avons parlé et reparlé des tas de fois. Qui dit la vérité? Qui ment? Personne ne sait. Quoi qu'il en soit, j'avoue que j'ai pas très faim. Danny. Ça va. C'est rien, ce sont les oignons. Si j'ai bien compris, aucun de vous ne pense que Danny est coupable. Danny ne ferait de mal à personne, même si elle le voulait. Elle n'a en elle aucune violence. Alors, où est le problème? Pourquoi êtes-vous si soupçonneux? Elle croit que vous la détestez. Pourquoi ces faux fuyants à propos du dîner d'Al? On ne sait pas qui elle est vraiment. Oui, elle t'a menti dès votre première rencontre. Pourquoi elle a fait ça? Oh, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait peur. Nous avons tous peur, Bray. Il y a un empoisonneur parmi nous. Ouais. Mais nous savons tous qui a fait le coup. Sans pouvoir le prouver. On n'a pas besoin de preuves. On sait que c'est Ebony qui a fait ça. On ne peut pas se débarrasser d'elle, voter son bannissement. Elle se laissera pas faire sans se battre. Eh bien, qu'elle se batte. Oh, écoute, Ryan. C'est elle qui tient les miliciens. Et on a besoin d'eux. Si je comprends bien, en fait, on va laisser une personne dont on sait qu'elle est coupable en liberté. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'on puisse trouver les preuves. Bray a raison. Pour l'instant, on n'a pas l'ombre d'une preuve, et ce ne serait pas juste de la bannir. Pas juste. Je veux aussi la bannir, croyez-moi. Seulement, nous devrons attendre d'avoir l'occasion de le faire de façon équitable et juste. Autrement dit, attendre qu'elle commette un autre crime? Et si on peut prouver que c'est elle, elle dégage. Danny? Je peux te parler une seconde? Pas si c'est encore pour me dire que tout va bien. T'as raison, finalement tout ne va pas bien. Ils ont des soupçons sur toi. Tu dois leur dire la vérité. La vérité à propos de ton père. Ils t'aiment bien. Ah ouais, tu parles. Et bien sûr, ils m'aimeront encore plus quand ils sauront que c'est mon père qui a tué leurs parents, leurs grands-parents et leurs oncles et leurs tantes. C'est évident. Parce qu'être la fille d'un grand criminel, c'est moins grave que d'être soi-même une criminelle, c'est ça? Jamais ils ne diront ça de toi. Pourquoi ils ne le diraient pas? Parce que je les connais. Ce sont mes amis. C'est ma famille. J'aimerais que ce soit la mienne aussi.
Alors fais-leur confiance. Dis-leur la vérité et ils auront confiance en toi. Ils me banniront plutôt, s'ils ne me lynchent pas. Non, ils comprendront. C'est lui? C'est ton père? Jamais personne ne saura qui était vraiment mon père, Bray. Jamais. Dal, qu'est-ce qu'il y a? Les provisions ont été volées. Oh non! Je peux pas le croire. Je savais que d'autres problèmes allaient se produire. C'est-à-dire, c'est Dani. Vous n'auriez pas dû la libérer. Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Les provisions ont été volées. Bon sang! Ça commence à bien faire. Si je trouve le voleur... Cassie! À qui tu as vendu les provisions? J'ai rien vendu. C'est la faute d'Ebony. Ebony? Elle est la responsable. Elle est en charge de la sécurité, après tout. C'est l'occasion, Bray. On peut voter son bannissement. Ceux qui sont pour le bannissement immédiat d'Ebony disent oui! Oui. Est-ce que j'ai entendu mon nom? Les provisions ont été volées. Et c'est toi qui es responsable de la sécurité. Eh bien, j'ai trouvé cette lettre sur mon lit. Je pense que ça peut résoudre un certain nombre de mystères. Chère Ebony, c'est moi qui ai tenté d'empoisonner Taïsan et fait en sorte qu'on rejette la faute sur Dani. Je pensais qu'elle devenait gênante, qu'elle cherchait à s'imposer. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Ton partisan fidèle et loyal. Spike. Spike! Je te dois des excuses, Dani. J'avais tort. À vrai dire, je vous présente à tous mes excuses. Je n'avais jamais pensé qu'un de mes hommes aurait pu agir ainsi. Ils sont peut-être trop loyaux. Je suppose que c'est Spike qui a volé les provisions, alors, puisqu'il est parti. Ouais, c'est ça. Je suis désolée, Dani. Vraiment, pour ce que je t'ai fait subir. Je ne faisais que mon travail, tu comprends? Et j'espère vraiment que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Nous savons tous que nous pouvons te faire confiance maintenant. Je sais quel est le premier commerce qui va s'ouvrir sur le marché. Et ce sera? Une épicerie, bien sûr. Et ce sera moi qui la tiendrai. C'est une bonne idée, Dal. Et tu seras riche. On a tous besoin de nourriture. Oui, mais si tu as besoin d'un bon gérant, tu penseras à moi. T'as raison, ouais. Bah quoi? Dani, bienvenue dans la tribu. Ellie, Jack? Approchez, asseyez-vous et venez manger, vous êtes des squelettes. Je meurs de faim. En plus, ça a l'air délicieux. Votre petite enquête a bien avancé? Pas mal, oui. On a tellement d'informations qu'on sait pas par où commencer. Moi, je vais commencer par ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un rapport d'entreprise. On a une autre piste sur Pandorax.